Hello Challenger, j'espère que tu vas bien. Laisse-moi te donner un affairage, on va appeler ça comme ça. Je pense que je vais commencer à exploiter Instagram et Facebook, parce que ça ira aussi sur Facebook. On va parler davantage, etc. On peut se dire les bonjours, les coucous pour nous réunir, tu vois, to get together. Je je laisse mes abonnés voilà, sur ces plateformes-là. Je ne sais pas pourquoi. Let's reunite. Donc, pour la conversation de ce jour, laisse-moi te donner un affairage. Hier, on a eu la conférence Comment se reconstruire après un échec amoureux. C'était super bien par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que, dans la préparation de cet événement, la personne qui devait venir, c'était la révérende Jeanne Monnet. La révérende Jeanne Monnet, c'est mon mentor. C'est aussi le témoin de mon mariage. Donc, c'est ma mamouche, c'est ma king mama. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on est ensemble qu'elle soutient Challenge, qu'elle vient. Je l'aime beaucoup. Gros bisous à toi, maman, au cas où tu tomberais sur cette vidéo. Et elle est avec nous aux 5 ans de Challenge, parce que Challenge existe depuis 2014, pour ceux qui ne savent pas. Et là, on est en 2025. On a 11 ans d'existence quand même. Donc, maman était avec nous aux 5 ans. Elle a bombardé, elle a fait ce qu'elle s'est fait de mieux. C'était powerful. C'est là que, à 25 heures, j'ai annoncé ça hier à ceux qui étaient là, raison pour laquelle je partage aussi avec vous, ceux qui suivent à distance. Donc, à 25 heures de l'événement, il y a eu un empêchement majeur où elle n'a pas pu venir. J'étais désemparée, je me dis Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il faut bien que l'événement ait lieu. Les gens ont payé leur ticket, les gens ont promis de participer, les gens seront là. Seigneur Jésus, c'est toi qui as mis ce programme dans notre cœur. Crée une solution, fais quelque chose. C'était la prière qui mijotait dans mon esprit après cette nouvelle. On ne va pas se décourager, on ne va pas reporter, pas du tout. Quand Dieu te met quelque chose à cœur, il faut aller à fond. Parce que c'est ce que Dieu regarde. Et j'étais en train de réfléchir, de prier. Qui est-ce qu'on peut toucher en ce moment-là? C'est là que Dieu envoie mon esprit sur Madame Odile Poix. Un gros bisou à toi, maman, si tu tombes aussi sur cette vidéo. Madame Poix était avec nous en février de cette année. Elle a fait la conférence sur... C'est là que j'ai appelé Madame Poix. Je dis, d'abord j'envoie un message. Bonjour Bobo, je ne sais même plus aller là. Bonjour Bobo, j'espère que tu vas bien. Est-ce que je peux t'appeler s'il te plaît? Je suis dans un pétrin. Et quand elle m'appelle directement et je lui dis, maman, voici. Après la conférence de février, on a eu une conférence en avril. Février, c'était avec toi. Faut bien faire le récap, non? Février, c'était avec toi pour guérir des blessures intérieures. Ensuite, en avril, c'était avec Pasteur Vaz Fernandez, sorti des relations toxiques. Et là, nous sommes en juin. C'est comment se reconstruire après un échec amoureux. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que pour cette année 2025 à Challenge, on parle vraiment de guérir, de reconstruction. Beaucoup de gens rentrent en relation, même dans le mariage, étant blessés, saignants, au lieu de chercher à se reconstruire, de guérir, etc., ils vont saigner sur d'autres. C'est comme ça que beaucoup de personnes saignent dans les relations et ça devient une catastrophe. Blâment l'autre pour des choses qu'elles n'ont pas nécessairement faites, mais à cause des blessures antérieures que tu as pu avoir avant même qu'on ne se connaisse. Bref, raison pour laquelle cette année 2025, là, c'est la guérison. On va sauf que guérir, sauf que se rétablir pour les challengers, surtout ceux qui viennent aux conférences et qui adhèrent au groupe WhatsApp parce qu'on a des échanges tous les jeudis à 21h. On a des moments de qualité avec des experts, avec des témoignages, etc. C'est comme ça que la maman, Madame Pouan, elle m'a dit, si c'est pour toi, Saumon Souveraine, je viens. Parce que c'est un truc de dernière minute. C'est un truc de moins de 24 heures. Au moment où on s'appelait. Donc, elle est venue. Et c'était un moment waouh, un moment inoubliable. Bien avant son moment, bien avant son moment, il y a eu
la partie où j'ai intervenu et j'ai parlé de la reconstruction. J'ai même partagé certaines clés qui m'ont aidé moi à me reconstruire. J'ai partagé des choses assez, pas très profondes, mais ouais, je me suis un peu ouverte, tu vois. Où j'ai dit qu'en 2023, j'ai vécu la pire année de ma vie. J'ai vécu un cauchemar où je ne voulais pas de ça pour ma vie, mais Dieu te fait passer par des choses pour que sa gloire se manifeste. C'était un moment waouh. Et il y a quelqu'un qui a donné un témoignage. Je vais te soigner ici, mais sans dire ton nom. Et elle nous a fait pleurer quand je pense à ça. Parce qu'elle a raconté des réalités qu'elle traverse et on s'est toutes reconnues. Il y avait même des hommes, hein, on s'est tous reconnus. Et ça nous a fait tellement chaud au cœur. J'ai dit, on peut avoir des mouchoirs s'il vous plaît. Et avant elle ou après elle, je ne sais plus l'ordre, il y a une autre dame aussi qui a partagé du genre un témoignage qui nous a édifié de comment elle était dans une relation de 13 ans, je crois, un mariage hein, avec des enfants et puis beaucoup de choses. Vous savez, c'est challenge, le volet relation amoureuse, relation avec Dieu, etc. Donc, je vais vous partager quelques clés que j'ai partagées me concernant qui m'ont aidé à guérir, à me reconstruire. J'ai accepté ma situation actuelle. C'est pas ce que je voulais pour ma vie, mais c'est ce que la vie m'a offert. J'embrasse ma situation. Si Dieu Tout-Puissant a pu permettre que cela m'arrive, c'est que c'est pour un but précis. C'est sous son contrôle. Accepte ta situation actuelle et vis avec. Embrasse ta réalité. J'ai un plan pour toi. Point numéro 2 que j'ai partagé, c'était que j'ai rebâti mon hôtel avec Dieu. J'ai remis le bois, le feu, etc. Il faut rebâtir ton hôtel avec le Seigneur. Et c'est quoi rebâtir son hôtel? C'est que il faut aller te reconnecter avec Dieu. Parce que dans la plupart du temps, quand ces situations nous arrivent, c'est soit on s'est déconnecté de Dieu, donc on n'y arrive plus quand il en vient à la prière, à notre moment d'adoration, à notre connexion avec Dieu, à la lecture de la parole. C'est difficile. Donc, il faut se reconnecter à Dieu. Ou encore, quand ces situations nous arrivent, c'est soit on n'a plus de force pour nous reconnecter à Dieu, ou bien c'est parce qu'on s'est déconnecté de Dieu que ces situations arrivent. Peu importe le cas, rebâtis ton hôtel de prière, ton hôtel de foi, ton hôtel d'avec Dieu. Troisième point que j'ai partagé était qu'il faut avoir une consistance. C'est pas juste rebâtir. Rebâtir peut ressembler à aller à l'église, refaire certaines activités. Mais c'est pas que ça. Il faut avoir un moment d'intimité réel et constant avec le Seigneur. C'est le troisième point. Le quatrième point, c'est qu'il faut s'entourer des personnes qui facilite notre guérison, qui nous encourage. Il faut être dans un environnement sain, qui facilite aussi ta santé mentale. Il ne faut pas être dans un environnement qui te brise davantage. Pas du tout. Des environnements qui t'encouragent, qui te fortifient, qui te font savoir que tu es un diamant précieux, qui te font savoir que toute chose peut arriver à tout le monde. Donc, c'est pas d'être à terre, de rester à terre, mais de se relever, de se rebâtir. Et ces environnements peuvent être un cercle d'amis, peut être ta communauté, peut être challenge, peut être tes parents, ta famille, etc. Il faut un environnement sain qui favorise ta guérison et ta reconstruction. Le cinquième point, c'est qu'il faut décider de pardonner. Parce qu'on pardonne pour sa paix intérieure, pour sa santé mentale, pour soi-même. Il faut pardonner à la personne qui t'a offensé. Il faut laisser passer. Je vais vous dire une citation qui m'aide. Et cette citation qui m'aide, elle est tirée de moi-même. Et une parenthèse, c'est que Dieu, il fait un travail particulier avec moi. Il m'enseigne certaines choses en avance. Et cette citation est la suivante. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un pour quelque chose que Dieu a divinement réservé en ta faveur. Dieu m'avait inspiré cette citation en 2018. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un pour quelque chose que Dieu a divinement réservé en ta faveur. Donc, quelque chose, ce qui t'arrive là, Dieu avait déjà vu d'avance, sinon il n'est pas Dieu. Et il a permis ça. Donc, pourquoi je vais blâmer quelqu'un pour quelque chose que Dieu lui-même? Pas du tout. Et ça, c'est une citation qui me libère, c'est une citation qui me donne de la force. Et à la conférence hier, on a aussi vu Jean 4. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Ça encore en 2016, Dieu m'avait inspiré ce message que j'ai même sur ma chaîne YouTube, tu peux aller regarder. Le thème, c'est le remède d'un cœur seul. On a juste vu un petit bout hier. Et le petit bout, c'est Jésus qui devait passer par la Samarie.
il devait passer par la Samarie. Et la Bible anglaise dit « He ought to go through Samaria ». Ça veut dire qu'il y avait probablement un autre chemin, ou bien pourquoi cette indication. Et en 2000, voilà, quand je traversais mes moments là, Dieu a ramené à mon souvenir ce passage. Et il m'a fait comprendre que je devais passer par cette situation. Je ne sais pas ce que toi tu traverses, mais tu dois passer par cette situation. Pourquoi? Ça fait partie de ton histoire, de tes expériences, pour que Dieu se glorifie. Et hier à la conférence, j'ai aussi mentionné que quand j'ai reçu une nouvelle, on va dire comme ça, enfin pour ne pas trop rentrer dans les détails, parce que moi je crois que expliquer quelque chose, ce n'est pas exposer, c'est un de mes principes. Voilà. Donc quand j'ai reçu une nouvelle dans la période de ma souffrance, je suis partie à l'hôtel de Dieu. Genre l'hôtel, c'est où on prêche à l'église. Là-bas, on s'arrête là, l'hôtel, pour briser, pour rebuke, pour dire c'est pas ma part, c'est pas ma portion, c'est pas mon sort, c'est pas tout, c'est pas. Et Dieu a inspiré quelque chose dans mon esprit. Jean 9. Et ce que je vous raconte là, c'est mon histoire, c'est mon témoignage. Voilà, ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. Mais quelle leçon est-ce qu'on peut en tirer de tout ça pour que ça s'applique à ton histoire, à ton témoignage, à ta vie. Jean 9. Ou dans Jean 9, c'est l'histoire d'un homme né aveugle, on connaît bien. Et c'est les disciples qui demandent à Jésus, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce qu'il a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus leur a dit, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais Dieu l'a permis pour que les œuvres de Dieu se manifestent, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Moi, dans ma dépression, en train de pleurer, en train de dire non, je ne veux pas accepter ça pour ma vie, voici le passage que Dieu m'inspire dans la prière. Et en ce moment-là, comme je disais hier à la conférence, je n'ai pas envie de manifester sa gloire. Qui m'excuse, hein? Sa gloire, là, il peut cela. C'est de Dieu qu'on parle, il peut. Je ne veux pas manifester sa gloire en ce moment de souffrance et de douleur. Mais il dit que je te fais traverser ça pour que ma gloire se manifeste. Et je leur disais hier à la conférence, ce challenge-là, que un an après, parce que aujourd'hui ou hier, c'était sur cette période-là, ça marque les 1 an de la sortie de beaucoup de choses. 1 an après, je regarde en arrière, je dis, ouais, ta gloire se manifeste vraiment. La gloire de la seconde maison. Et que je sais que je n'ai encore rien expérimenté, ça, c'est que les petits retombées, les petits fruits de la gloire de Dieu. Mais 1 an, genre, a year by this time, je sais que ça sera encore plus grand. Donc, quelque chose que tu traverses là, regarde pas aujourd'hui, regarde à demain. Crois en Dieu pour ta vie. Accroche-toi à Dieu, c'est le rebâtisseur par excellence. S'il a pu te bâtir et que la vie t'a démoli, il te reconstruira. Tu as un chef-d'œuvre dans la main du potier qui est Dieu. Donc, pourquoi tu te décourages? Tu pleures pourquoi? C'est vrai, c'est difficile, ça fait mal, etc. Mais c'est la vie. N'importe quelle chose arrive à n'importe qui. Ça fait partie de la vie, mais ne reste pas à terre. Tu es un soldat, tu es un conquérant, tu es un vaillant héros. Ne laisse personne te traiter comme un charbon. Tu es un diamant. Pourquoi? Donc oui, c'est un peu ce que j'ai partagé hier et bien plus. Je pense qu'à l'heure là, je ne me rappelle pas de tout. Mais c'était l'esprit, c'était l'atmosphère et on a prié. Dans l'exercice de prière, je leur ai dit, imagine la personne devant toi qui t'a heurté, qui t'a fait traverser tout ça, mon cher. Qu'est-ce que tu lui dirais? Donc, ton cœur fait cette prière. Pardonne, libère, let it go. Et ensuite, on a eu un deuxième sujet. Qu'est-ce que tu aurais voulu te dire à toi, je prends l'exemple, la souveraine de l'année dernière qui a traversé, bon, c'était pas l'année dernière, de 2 ans, voilà, de la période qui a traversé tout ça. Qu'est-ce que tu aurais voulu te dire? Dis-toi que tu es forte, tu vas conquérir, tu vas y arriver. Demain, à un soleil, tu vas rayonner, briller. Dis-toi ces choses. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, tu es son soleil, tu es son bijou le plus précieux, etc. Et j'ai même dit qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a souffert comme Jésus a souffert. Il n'y a pas quelqu'un. C'est vrai que nos souffrances sont pénibles, on n'a pas souffert que Jésus. Mais Jésus lui-même, si c'était à refaire cette même souffrance, il la referait 10 000 fois. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous avoir avec lui. C'est un amour précieux. Et la gloire de la dernière maison est plus grande. La gloire de la deuxième maison, la Bible dit plus grande. Concentre-toi sur la parole de Dieu pour ta vie. Concentre-toi sur ses bienfaits, sur ses promesses. Et puis voilà, quoi. La vie, c'est la vie, c'est la life. Donc, c'est comme ça qu'on a été bénis hier. Ça, c'est un peu ma partie. Imaginez un peu la partie de Madame Poix. Tuage, comme on dit à Abidjan. Et je leur ai donné rendez-vous pour le prochain programme qui sera le 31 août. Ça sera encore plus
extraordinaire. En plus de ça, challenge, tous les jeudis, comme je le disais tantôt, nous avons des moments de qualité à 21h, des moments d'échange, d'enseignement et de témoignage. Et tous les premiers du mois, aujourd'hui c'est le 30, donc le 1er juillet, tous les premiers du mois, on ouvre le mois avec un temps prophétique, un moment de qualité spirituellement, un moment de ciel ouvert avec des prophètes. J'invite des amis prophètes qui viennent décanter l'atmosphère. Donc je vous donne rendez-vous le 1er juillet dans le groupe WhatsApp. Ça se fait sur Zoom. Si tu es intéressé, tu me dis, je t'enverrai le lien. Voilà un peu les raisons pour lesquelles je viens partager avec vous ce qu'on a vécu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans les inbox, dans les commentaires. Et ma prière, c'est que Dieu vous élève davantage.